Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous propose aujourd'hui ma façon de préparer la soupe algérienne, la harira. Cette soupe qui est veloutée, onctueuse, riche et parfumée, pleine de saveurs surtout, c'est un délice. Voici les détails de la recette. Avant de la commencer, je prépare d'abord un mélange. Dans un récipient, j'ai mis une cuillère à soupe de farine avec une autre cuillère à soupe de jus de citron que vous pouvez remplacer par du vinaigre. J'ajoute de l'eau, puis je mélange bien ces trois ingrédients afin de dissoudre la farine. Je le couvre et je le laisse de côté. Par la suite, dans une marmite sur un feu doux, je mets une cuillère à soupe de beurre clarifié. Vous pouvez ajouter un petit peu d'huile végétale, mais moi je me contente juste de ce beurre clarifié. Une fois fondu, j'ajoute un morceau de viande rouge et un autre morceau de blanc de poulet. Vous pouvez mettre la viande de votre choix. Je les fais revenir pendant environ 3 minutes. Le but, c'est de les faire dorer des deux côtés. Une fois que c'est fait, on a leur sucre, leur jus qui va donner de la saveur aux autres ingrédients. Voici les légumes que je vais utiliser dans cette soupe. J'ai 3 gousses d'ail avec 2 branches de céleri, un peu de coriandre fraîche. J'ai aussi une courgette, une grande courgette coupée en deux, un navet, un morceau de courge qui est facultatif, une pomme de terre, un oignon et 2 tomates. Ce sont ceux que je vais mettre au début de la recette. Par la suite, plus tard, je vais ajouter bien sûr un peu d'ail et un peu aussi de coriandre fraîche. Passons à la suite. Je reviens à la marmite. Une fois que la viande est bien dorée, regardez, on a son jus. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, c'est le moment d'ajouter les épices. Voici ce que je vais mettre. J'ai une cuillère à café de ras el hanout, du sel, bien sûr, il faut vérifier le dosage, une demi-cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de curcuma pour la couleur. Vous pouvez le remplacer par du safran, c'est encore meilleur. Et j'ai aussi une cuillère à café de coriandre moulu. Si vous avez des bâtons de cannelle, c'est le moment de les ajouter. Personnellement, je n'en avais pas aujourd'hui. Donc, je vais mettre un petit peu de cannelle, mais plus tard. La cannelle en poudre. J'ajoute aussi l'oignon coupé grossièrement. Pas besoin de les couper en petits morceaux parce qu'on va mixer le tout à la fin de la cuisson de cette soupe. Je fais revenir les épices, l'oignon et l'ail dans le sucre de la viande, pardon. C'est une étape importante qui donne du goût à cette soupe. Je fais revenir le tout environ 5 minutes. Par la suite, c'est sûr qu'il faut mélanger pendant ces 5 minutes de temps en temps. Une fois que la viande s'est bien imprégnée du goût de l'oignon, de l'ail et les épices, c'est le moment d'ajouter les autres légumes coupés aussi grossièrement, tous les autres légumes que je fais aussi revenir à leur tour avec les autres ingrédients pendant environ 10 minutes. Surtout ne pas oublier la coriandre fraîche coupée en petits morceaux qui donne un très bon goût à cette soupe. Je mélange le tout et je les fais revenir environ 10 minutes. Surtout aussi, mélanger de temps en temps pendant ce temps de cuisson pour mélanger les saveurs et les goûts de tous les ingrédients. Donc, je répète, c'est une étape très importante qui donne du goût à cette soupe. Fait revenir à feu doux tous les ingrédients avec la viande et les épices pendant quelques minutes. Une fois que c'est fait, c'est le moment d'ajouter l'eau. J'ajoute ma bouilloire peut contenir jusqu'à 1,7 litre. Vous pouvez ajouter entre 1,7 litre à 2 litres d'eau. Avec cette quantité d'eau et la quantité des ingrédients dans cette soupe, vous pouvez la servir comme entrée pour environ 6 à 8 personnes. Une fois que j'ai ajouté l'eau, je monte l'intensité du feu du doux à moyen, puis je laisse cuire le tout pendant environ 45 minutes. Après 30 minutes, je retire le morceau du poulet qui est cuit. Pendant ce temps, je laisse le morceau de bœuf encore un autre 15 minutes. Une fois que la viande rouge est cuite, je la retire aussi. Pour retrouver le parfum de la cannelle dans cette soupe, je préfère ajouter une cuillère à café de celle-ci à cette étape-ci
comme vous pouvez la mettre au début avec les autres épices. Je mélange bien et je lui laisse environ 5 minutes de cuisson pour bien la mélanger avec la soupe. Juste après, je passe la soupe au mixeur, alors de préférence d'utiliser ce genre de mixeur pour avoir le côté velouté et onctueux de cette soupe que d'utiliser le bras mixeur. Une fois que c'est fait, voici la texture de la soupe. Elle est onctueuse, veloutée. C'est en ce moment que je prends le mélange de farine, d'eau et du jus de citron sur lequel j'ajoute une cuillère à café de levure boulangère qui va nous permettre d'avoir une soupe aérée. Je mélange bien le tout, puis je filtre et je l'ajoute dans la soupe. Puis je mélange bien celle-ci et je la fais cuire pendant environ 5 minutes tout en mélangeant pour permettre à la farine de bien se mélanger avec la soupe. Par la suite, j'ajoute le poulet et la viande rouge coupés en petits morceaux. C'est en ce moment que je prépare un mélange magique qui ajoute un goût unique à cette soupe. J'ai pris un récipient, j'ai mis un œuf avec 2 louches de la soupe, avec quelques feuilles de menthe, la menthe fraîche, vous pouvez mettre aussi de la menthe séchée, un peu de coriandre fraîche et 2 gousses d'ail. Ce mélange donne un goût spécial. Croyez-moi, ça donne un très bon goût à cette soupe, surtout qu'on l'ajoute à la fin de la cuisson de celle-ci. C'est important d'avoir un mélange léger et homogène afin qu'il puisse se mélanger facilement avec la soupe. Donc, je l'ajoute à celle-ci, je mélange bien et surtout ne pas arrêter de mélanger environ 5 minutes pour bien incorporer ces ingrédients dans la soupe, surtout pour faire cuire l'œuf. Ça accentue le côté onctueux et velouté de la soupe. Une fois que c'est fait, la soupe est prête. Regardez comment elle a une belle couleur, une belle texture. Elle dégage surtout un bon parfum. Elle est prête à être servie. Personnellement, je la prépare souvent pendant le ramadan ou en hiver surtout, car elle réchauffe bien, elle est pleine de saveurs, elle est veloutée, onctueuse. J'espère que vous avez trouvé la recette à votre goût. J'espère surtout que vous allez l'essayer. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.